Si ça vous gêne pas, pour qu'on ne soit pas entre nous, mais... Bon, bah écoutez, on va y aller. Alors, on est un petit peu moins entre nous. Il y a quelques nouvelles têtes. Voilà. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints pour cette conférence, cet exposé autour de Renault Réglo, les clés des devis, factures et de la relation client. Alors, c'est un tout nouveau bébé Fibat. Il doit avoir une semaine et quelques. 17 septembre, ouais, 15 jours. C'est un bébé un peu innovant qui détonne par rapport aux autres produits de formation qu'on a sur le programme Fibat. Alors Fibat, c'est quoi? C'est un programme de formation sur la rénovation énergétique qui est financé au travers des certificats d'économie d'énergie. Notre seule vocation, c'est de concevoir des parcours de formation, des modules de formation sur la rénovation énergétique pour les futurs professionnels et les professionnels en activité du bâtiment et de l'architecture. Là, je vais être sur un produit qui est dédié aux entreprises artisans du bâtiment, donc professionnels en activité, mais qui peut aussi intéresser les futurs professionnels, parce que vous verrez, c'est assez ludique. Donc, c'est un produit qu'on a développé avec un prestataire qui est là, Pia Production, que je remercie parce que c'est plus qu'un prestataire, c'est un partenaire sur l'opération. C'est un produit qui a été développé aussi avec un tour de table assez conséquent et je ne mens pas quand je dis que ça a été développé, Alexina, avec la direction de la DGCCRF, la Direction Générale de la Répression des Fraudes, avec le ministère du Logement, la CAPEB, la FFB, l'ANA et la DGEC pour la partie C2E. Tous les mots qui sont dans le parcours, Alexina, je t'autorise, si je dis une erreur, à me corriger. Voilà. Mais tous les mots qui sont dans le parcours que vous allez voir ont été validés. Il n'y a pas un mot qu'on a pris la liberté d'écrire sans validation. Et contrairement, le tour de table de Fibat nous permet justement d'aller chercher des acteurs comme ça qui œuvrent à nos côtés pour sortir des produits de formation qui sont justes. Donc, le parcours Renault Réglo, c'est quoi? C'est un parcours qui vise à donner aux professionnels, dans un contexte de relation client, toutes les clés sur la relation amont, pendant, après travaux. Donc la relation client, c'est quoi? Selon une étude de l'Observatoire des métiers du BTP, la relation client, elle comporte différents points. Du conseil amont, du devis, chantier, facturation, dépannage et services et garanties. Et en fait, le parcours qu'on nous a demandé de concevoir, parce que les ministères et les organisations professionnelles nous en ont demandé de concevoir, c'est un parcours qui a au cœur la relation avant signature du devis, qui est une relation un peu sensible parce qu'elle touche les pré-informations, enfin l'information pré-contractuelle. Donc avant signature du devis. Donc il y a plein de mentions spécifiques où il faut être attentif. Ça touche le devis, mais ça touche également la facturation, les garanties et l'exécution des travaux. Donc
en fait, sans le savoir, parce que cette étude, elle est sortie en parallèle du parcours qu'on était en train de concevoir, de nos travaux, sans le savoir, on s'est raccroché à une étude où on sert finalement aujourd'hui une étude qui est sortie de l'Observatoire du BTP. Donc, le parcours, on l'a lancé il y a 15 jours. C'est un parcours, donc la première brique du parcours, c'est un parcours en ligne, gratuit pour les entreprises artisans du bâtiment. Uniquement, donc c'est Fibat qui finance tout, l'accès, la maintenance et tout ça, le prestataire partenaire. Un parcours donc gratuit, un parcours en ligne et en autonomie. Ça, c'est la première brique du parcours. Je vais vous faire des démonstrations ensuite. Ensuite, on a des formations qui vont arriver un peu plus tard, en 2024, sur la fin d'année, qui sont des formations avec formateurs, qui reprendront les mêmes thématiques, mais qui les aborderont de manière différente, avec des jeux, des études de cas et tout ça, avec beaucoup plus de documentation, mais toujours sous un format ludique. Donc, le parcours qu'on a conçu, il a 3 briques essentielles. La relation client avant signature du devis, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire en tant qu'entreprise professionnelle du bâtiment avant un devis pour que mon devis soit conforme, que mon client soit informé et que je respecte le code de la consommation, puisque tout ça est essentiellement structuré par le code de la consommation. Ensuite, on a une brique sur le devis, puis sur les travaux, factures et garanties. Et là, en fait, on a plusieurs couches qui viennent s'empiler de réglementation. Une couche sur le code de la consommation, bien sûr, mais aussi une couche sur le code des impôts pour la TVA, et également une couche sur les aides financières MaPrimeRénov', et ensuite une couche sur les C2E. Ça, c'est pour les 4 couches principales. Et en fait, notre objectif était de faire un outil qui soit, qui soit nickel, conforme sur toutes ces mentions-là, et qui aide les entreprises artisans sur ces thèmes. Donc, je vous l'ai déjà dit, c'est un parcours, vous allez le voir, qui est en ligne. Mais en fait, ce parcours, il est soit un parcours guidé, soit un parcours où l'entreprise, l'artisan, peut aller piocher la séquence qu'il veut. C'est également un parcours où l'entreprise, l'artisan, il peut retourner X 1000 fois s'il veut pour aller revoir une séquence, pour aller approfondir des connaissances. Il n'y a pas de fin. Une fois qu'il a réussi ses tests de fin de séquence, il peut y revenir autant de fois qu'il veut. C'est un parcours qui va être mis à jour. Alors, on a de la chance, le code de la consommation, il évolue moins que les réglementations sur les aides financières. Donc, du coup, mais on maintiendra quand même ce parcours à jour. Et pour ceux donc, il y a des tests d'auto-évaluation qui sont réalisés à la fin de chaque grosse séquence. Et ensuite, à la fin, il y a une attestation de suivi signée de ma main. C'est vrai. Alors, pas la signature authentique, hein, parce que j'espère qu'on va faire plein d'émules et que du coup, voilà. Alors, excusez-moi, mais j'ai un petit problème d'écran. Il faut que je bascule sur le parcours en ligne. On est bon. Et bien là, avec effectivement renoreglo.fibat.org, vous allez directement donc sur le site Fibat ou directement, vous allez directement accéder au parcours de formation en ligne. Donc ce parcours, je vous l'ai dit, 3 briques principales: relation client avant signature du devis, devis et travaux facture garantie. C'est vraiment structuré de la manière dont un artisan aborde ou une entreprise aborde le chantier de rénovation de A à Z. Ensuite, sur chacune de ces briques principales, vous avez des séquences de travail, enfin des séquences de connaissances, donc, qui sont assez explicites, hein, communication irréprochable, devis, mention pour un devis conforme, reconnaître un devis conforme, taux de TVA. Et ensuite, une fois que donc la personne qui veut suivre le parcours, elle peut suivre
indépendamment, enfin, les séquences dans l'ordre qu'elle veut, ou alors elle peut suivre dans l'ordre logique, notamment la première fois, l'ordre logique, et ensuite revenir séquence par séquence. Le test de connaissance ici, il va se déclencher uniquement quand la séquence complète elle est finalisée. Ensuite, on a des ressources complémentaires. Forcément, on a voulu faire simple et pédagogique, donc je vais vous montrer un exemple. Ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas non plus tout mis, le code de la consommation, chaque article détaillé, notamment par exemple sur le droit de la rétractation. On a rajouté des articles dans un accès aux ressources associées, je vous montrerai également, où là, il y a des petits articles qui sont beaucoup plus modifiables facilement, n'est-ce pas Alexina? Et du coup, quand je demande à Alexina de rajouter quelque chose, il vaut mieux le rajouter en ressources, parce que sinon, dans le cœur du parcours, vous verrez que c'est assez structuré. Ensuite, on a les taux de progression. Hein, voilà. Alors, moi, ce parcours-là, je ne l'ai pas déroulé intégralement. J'ai déroulé les pré-parcours en fait, de test, mais celui-ci, vous voyez que progressivement, quand je fais mes démos, je progresse dans mon avancée. Alors maintenant, si on va sur... donc, je vais vous montrer, par exemple, mention pour un devis conforme. Parce que ça, je sais qu'il y en a dans la salle qui sont très intéressés sur cette partie-là. Nous avons toujours la même structuration, c'est-à-dire qu'on a une petite introduction sur c'est quoi le contexte et qu'est-ce qu'on va retrouver, quel est l'objectif de la séquence. Ensuite, alors vous voyez, c'est pas non plus... on a réduit au maximum les phrases. Ensuite, on a beaucoup d'illustrations dans ce parcours. Donc, à chaque fois, on essaye d'illustrer en fait les phrases qui sont exposées en mettant les bons exemples ou les mauvais. Alors les mauvais, c'est nos réglos, hein. C'est ça. Voilà, nos réglos ou nos réglos. Les documents à joindre. Alors on a énormément aussi de mentions qui portent sur MaPrimeRénov' ou sur les C2E, validées par l'ANA et validées par la DGEC qui encadre les C2E. Tout ce qui est code consommation a plutôt été travaillé par la DGCCRF et les organisations professionnelles, MaPrimeRénov' C2E par les deux entités référentes. Mais tous les mots sont vraiment chacun un par un validés par toutes les entités. Ensuite, donc, on déroule un document spécifique en cas des C2E. Et là, par exemple, sur la partie devis, on a la représentation d'un devis, mais aussi on a une capacité rapide. Imaginez, hier j'ai vu le parcours et puis là aujourd'hui je m'interroge, je me dis tiens, en signature du devis, qu'est-ce que je dois mettre? En fait, il suffit de cliquer là pour renvoyer vers la mention qui va bien, ou là si je m'interroge sur le coût des travaux ou les interventions, je peux dérouler et revenir en fait dans l'ensemble du parcours. Et ça, c'est pareil, on a essayé d'être exhaustif dans les mentions et de vraiment traiter tous les points et typiquement aussi de donner des exemples d'illustration des différentes parties. Je vous disais tout à l'heure sur par exemple le centre de ressources complémentaires, là, les articles, ici, sur le devis, quand on est sur une prime MaPrimeRénov', une aide MaPrimeRénov', il n'est pas conseillé forcément d'afficher le montant de l'aide sur le devis. Donc ça, on l'explique. Et le professionnel qui veut l'afficher quand même, on ne va pas le laisser comme ça. Donc en fait, on a fait un petit article avec les mentions, attention, que le professionnel doit afficher quand il veut afficher l'aide sur son devis. Oui, c'est tout ça. Pour la précaution par rapport au montant de la prime, pour la précaution par rapport au fait qu'elle soit conditionnée, par rapport au fait que... plein de choses. Et que si le professionnel n'a pas informé, il
il est susceptible d'avoir des problématiques avec son client et avec les services instructeurs et tout ça. Voilà. Mais ça, on ne pouvait pas le mettre dans le cœur du parcours. Donc on a fait des renvois vers des articles complémentaires. Et en fait, dans ce parcours, il y a les obligations, les bonnes pratiques, mais aussi les choses qui sont déconseillées, comme l'affichage de l'aide MaPrimeRénov' sur le devis. Donc ça, c'est le centre de ressources complémentaires sur lequel j'atterris quand je veux aller en savoir plus. Ensuite, non, je vais revenir à devis. Je ne sais pas pourquoi, Alexina, j'utilise toujours cet exemple. Alors, sur devis, on a fait aussi un truc qui est vachement bien, mais qui a été compliqué à développer. C'est d'indiquer ici, je peux par exemple ne prendre que les devis et que les mentions liées au C2E, si je ne veux pas MaPrimeRénov'. Et du coup, ici dans le module, vous ne le voyez pas forcément, mais vous n'aurez pas la partie aide C2E qui apparaît là dans les mentions. Par contre, si vous mettez que MaPrimeRénov', ici, vous allez avoir que MaPrimeRénov' et vous n'aurez pas les C2E. Typiquement, le montant TTC, alors c'était où j'étais tout à l'heure? Ici, le montant MaPrimeRénov' ici, dans le coût des travaux, si je mets que C2E, je croise les doigts que ça fonctionne. Oui, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Donc je peux mettre les deux, je peux mettre un ou l'autre, selon ce sur quoi je travaille. C'est toujours quand on fait l'expérience en direct. Ensuite, on a des petits jeux. Alors ça marche bien. Partout dans le parcours, il y a des petits jeux. Et ça a été testé par 10 professionnels, ils en demandent plus. Il va falloir qu'on redéveloppe des jeux là où on n'en avait pas. Donc, typiquement, sélectionner le devis conforme. Alors, c'est lequel le devis conforme? Vous ne le voyez peut-être pas beaucoup. Quel devis vous paraît le plus conforme? Le deuxième, pourquoi? Madame, elle a gagné un t-shirt Renault Réglo à venir chercher sur le stand Fibat. Ma collaboratrice va vous dire, il n'est pas très loin. Donc, effectivement, c'est le devis, le deuxième, parce que le devis comporte... déjà, il est propre, il est lisible et tout ça, et il comporte un numéro de devis et une pagination. Donc, dans cet espace Renault Réglo, on a plein de jeux comme ça, sur le démarchage téléphonique, sur de différentes formes. Par exemple, le droit de la rétractation, on a des petits calendriers, on dit, voilà, vous faites un devis telle date, votre client a le droit de rétractation, jusqu'à quand, à partir de quand vous pouvez il peut signer son devis. Ensuite, et après je prendrai vos questions, la dernière séquence qui est importante, je trouve, les factures, les mentions, c'est un devis, facture, c'est bon, mais la dernière séquence qui est importante pour les professionnels, pour moi, c'est celle-ci sur les informations précontractuelles, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois présenter à mon client dans quel cas, et le droit de la rétractation. Ça va vous paraître simple, mais c'est loin de l'être. Cette page-là, on a dû la refaire 5 fois. On est revenu 5 fois sur notre copie, parce que le code de la consommation ne l'explique pas comme ça. Il parle de contrat en établissement, hors établissement. Or, nous, on ne pouvait pas parler comme ça aux professionnels, et il fallait qu'on traduise ça dans un langage compréhensible de l'entreprise, de l'artisan. Donc, on lui a parlé du cas dans lequel se situe la signature de son client. Et par ces différents cas, le professionnel sait normalement ce qu'il doit faire, les règles spécifiques, les bonnes pratiques à appliquer dans tel ou tel cas. Aujourd'hui, on est en foire et salon professionnel. Qu'est-ce que je peux faire en foire et salon? Donc, informer le client qu'il n'y a pas de droit de rétractation. Quand le client signe sur le stand,
Et si vous allez le chercher dans les allées, par exemple, et que le devis est signé immédiatement, les délais de rétractation et de versement d'acompte sont applicables, c'est-à-dire 14 et 7 jours. C'est ça? Ouais. Non mais... Merci Alexina. Voilà. Donc ça peut vous paraître simple aujourd'hui, ça, mais traduire le code de la consommation dans un langage compréhensible de tout le monde, et c'est notre vocation, nous, dans le programme, ça a été très compliqué sur cette partie au moins. Voilà. Mais je crois que j'ai fini, donc je prends vos questions. Oui, bonjour, Madame Martin. Je voulais savoir, quand vous dites devis signé sur le stand, vous parlez surtout des stands ici, ou est-ce que ça veut dire que si un client signe un devis dans nos bureaux, c'est... Alors, dans vos bureaux, c'est pas un stand. Oui, là, vous parlez dans le cadre du bâtiment, en fait. Là. Voilà. Non, ça peut être un stand dans un centre commercial, ça peut être dans une foire et salon. Vous, oui. Le cas le plus courant, c'est... le cas le plus courant, signe à son domicile, c'est l'autre. Oui, parce que nous, c'est surtout à domicile, en fait. Oui, alors vous êtes dans les cas les plus courants ici, ouais. Signe à son domicile... ou dans les locaux de l'entreprise, ou signe dans les locaux de l'entreprise. Voilà. Donc alors, dans les locaux de l'entreprise, si on reçoit le devis par mail, principalement par mail, nous... vous êtes cliente ou professionnel ? Professionnel. Oui. Si vous envoyez au client par mail et qu'il a le temps de réfléchir suffisamment, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Suffisamment. Eh bien, suffisamment n'est pas indiqué dans les textes et le code de la consommation. À partir du moment où il signe le devis, c'est qu'il a réfléchi suffisamment, logiquement. S'il a signé dans les 10 minutes, non. Mais non. Voilà. Je vous dis ce que les DGCCRF nous disent, c'est qu'effectivement, la notion de rétractation est éclairée avec le délai de 14 jours, mais le délai de réflexion n'est pas éclairé. Par contre, dans notre article, on a un article qui a explicité justement ces éléments de réflexion du client. Globalement, il faut que le client il ait pu se poser 2 minutes, enfin plus que 2 minutes, pour... examiner le devis et tout ça, et qu'il n'y ait pas eu de pression et que ça soit un avis éclairé et tout. Voilà. Mais s'il signe dans les locaux de l'entreprise face à vous, il est en rétractation là-haut. Immédiatement. Oui, c'est marqué juste en dessous, là. Le client signe le devis dans les locaux. Oui, mais là, c'est après délai de réflexion. Là, c'est immédiatement. Oui, il y a 2 cas. Oui. Oui, c'est compliqué, oui. Alors, attends. Donc, quand il signe dans l'entreprise... Quand il signe dans l'entreprise, immédiatement, vous l'avez en face de vous. Vous lui présentez un devis, il signe. Là, vous êtes délai de rétractation, 14 jours. Si il est il revient dans les locaux de l'entreprise après avoir reçu un devis par mail, par exemple, là, c'est hors délai de rétractation. Ah oui. Ah oui, c'est compliqué. Hein. C'est hors délai, c'est-à-dire... c'est hors application du droit de la rétractation. Vous envoyez à votre client Il revient quelques jours et il a signé. On peut dire qu'il a eu le temps de réfléchir et qu'il n'a plus de droit de rétractation. Exactement. Alors que si nous le donne 14 jours après... si vous le donne 14 jours après... il n'y a plus de délai, c'est bon. Voilà. C'est compliqué, d'autant plus que les textes n'éclairent pas le délai de réflexion. Le délai la durée du délai de réflexion. Oui, c'est ça, c'est la durée de réflexion. Il peut venir le lendemain, vous lui envoyez un devis par mail, le lendemain il revient dans votre entreprise le signer, c'est bon. Oui, voilà. Après c'est à la discrétion du juge, mais globalement si vous signe 10 minutes après qu'il vous renvoie le devis, il vaut mieux faire attention et lui dire non. Voilà.
Surtout, alors en ce moment, il y a des condamnations. Hein. La DGCCRF, elle a condamné une entreprise là, sur LinkedIn, vous pouvez regarder. Ils commencent à communiquer, les condamnations commencent à pleuvoir parce qu'ils veulent faire des exemples en fait. Voilà. D'autres questions ? Pas de questions ? Je dis, il y a une autre partie après ou vous avez Non, fini? sur Renault Réglo, j'ai fini. S'il n'y a pas de questions. Ah, ok. Vous pouvez y aller hein, sur les Non, questions. moi c'était par... Enfin, je sais pas si vous allez aborder après. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est s'il y avait un descriptif pour présenter aux clients par rapport à MaPrimeRénov', tout ça. Alors, pour présenter aux clients, un flyer de communication, un devis type, genre PowerPoint qu'on puisse présenter. Par exemple, moi j'avais l'intention de demander à la mairie en fait de faire une réunion avec les anciens, on va dire. Alors nous, on n'est pas l'ANA. Pour les présentations de MaPrimeRénov' et tout ça, il faut plutôt aller sur le site de l'ANA. Parce que je pensais que relations clients, ça faisait partie justement. Ah oui, mais on porte pas les aspects communication sur des primes spécifiques comme MaPrimeRénov' c'est l'ANA qui porte ça. D'accord, mais si vous venez sur le stand Fibat, on pourra regarder cet après-midi pour peut-être vous trouver des flyers types. Il y a plein de flyers en ce moment de l'ANA. Présentation de MaPrimeRénov' aux clients et tout ça, on pourra vous donner quelques liens utiles si vous voulez, puis on vous les enverra. Ok. Mes agences, mon prestat, vous avez tout compris. Allez-y. Du coup, ce site, on va dire, permet d'avoir une certification en fait pour Alors, vous n'avez pas de certification parce qu'on n'est pas adossé à un système de certification. Je sais pas, vous avez dit tout à l'heure que c'est vous qui signez les certificats. Non, alors je signe des attestations de suivi effectivement du parcours. Donc vous avez un beau certificat Charter Renault Réglo qui dit vous avez suivi le parcours effectivement. Le jour où on développera les formations avec formateur, vous pourrez suivre une formation avec formateur et là vous aurez une vraie attestation de formation. Voilà. Alors les formations avec formateur, ça sera les mêmes thématiques mais abordées différemment avec par exemple des devis sur 2-3 pages où il y a des erreurs, trouver les erreurs, conditions générales de vente, voilà, les pratiques trompeuses et agressives, trouver les erreurs un peu partout. Voilà. On travaille beaucoup par l'erreur. Oui. Pardon. Et justement, sur les conditions générales de vente, il y a des exemples qu'on peut suivre Oui, dans la partie information précontractuelle, oui, il y a ce qui est demandé en CGV, le médiateur. Parce que ça m'intéresse. Voilà. Il y a les mentions autour de l'entreprise, du prix, de la prestation, du médiateur. Voilà, le droit de rétractation qui en fait partie. Ici, il y a des exemples d'entraînement, de petits cas d'études sur le... Et puis là, toutes les mentions autour du délai de rétractation, quoi. Voilà. Et dans la banque de ressources, dans la partie CGV, vous retrouvez aussi des exemples Voilà, tout ça, c'est des exemples. Définir un délai de réflexion suffisant, il est là. Médiateur de la consommation, pratique trompeuse, c'est tous des éléments qui doivent figurer dans les CGV. Là, on vous a même mis, par exemple, quelles sont je ne sais plus laquelle c'est celle-ci, garantie légale de conformité. Dans les CGV, il doit y avoir des mentions. Elles figurent là, en fait. C'est long, hein.
mais ça doit figurer dans les CGV. Voilà. Et à chaque fois dans les parties, vous avez le lien vers le centre de ressources qui vous permet de récupérer les éléments concernés. Bonjour Catherine. Salut. Merci pour la présentation et merci pour cet bel outil. En effet, donc moi je suis accompagnateur Rénov', je suis aussi formateur FIBAT également. Mais ma mission principale, voilà, c'est d'accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique et on se pose souvent la question de la conformité des devis. Pour le coup, cet outil, alors je suis arrivé en cours de route, il est dédié exclusivement aux professionnels du bâtiment ou ça peut être aussi un outil pour un particulier que moi j'accompagnerai pour aussi vérifier que les devis qu'il reçoit sont bien conformes et bien tous ces éléments, alors que ça soit au niveau contractuel, mais aussi au niveau des règles des aides, notamment MaPrimeRénov', est-ce qu'il y a bien tous les éléments spécifiques et explicites sur ces devis? Alors, l'outil, il est d'abord fait pour les entreprises et professionnels du bâtiment. C'était la commande qu'on avait eue des ministères et des organisations professionnelles sur ce sujet. DGCCRF, ministère du Logement, CAPEB, FFB. Après, en fait, je pense qu'il faut que aujourd'hui, il faut que tout le monde se comprenne et parle la même langue sur ce sujet des devis, factures et des aides et du code de la consommation. Donc, cet outil, il a vocation à diffuser. Et notamment quand on a défini les profils avec le COMOP qui nous encadre, tu connais le terme puisque tu es formateur, on n'a pas restreint le profil uniquement aux professionnels du bâtiment. C'est-à-dire que toi, en tant qu'accompagnateur Rénov', les architectes, les organisations professionnelles et tout ça peuvent se connecter avec un profil pareil, gratuit, en ligne et tout ça, peuvent se connecter et peuvent bénéficier de l'outil. Après, je te dirais pas enfin, c'est quand même des outils pour les clients finaux. C'était pas dans notre scope, voilà. Maintenant, je vais pas checker. Enfin, s'il y a un client particulier qui se connecte. Voilà. À toi peut-être de voir si effectivement l'outil tel qu'il est, il est intéressant pour un client ou pas. Ou si c'est pas trop dense et que ça va pas perdre, faut pas tuer non plus la relation entre les professionnels, les MAR et le client. Donc est-ce que c'est pas plutôt au MAR de se saisir de cet outil pour effectivement accompagner son client et checker il y aura d'ici peu, quand j'aurai le temps, il y aura une checklist de vie aussi. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas plutôt au rôle du MAR que de connecter un client? Ça, je te laisse la réflexion, puis on peut en reparler si tu veux. D'accord. Par rapport aux mentions, tu disais, est-ce que tout est là? Je peux t'assurer qu'avec notre tour de table, DGCCRF, Logement, CAPEB, FFB, ANA et C2E, je pense qu'on n'a pas loupé beaucoup de mentions et que tout est validé. Ce que j'ai dit tout au début, mais je crois que tu n'étais pas là, tout est validé par ces entités-là. Donc il n'y a pas un terme. Tu peux demander à Alexina comment je l'ai embêté à faire des allers-retours et tout ça, mais il n'y a pas un terme qui ne soit pas validé par ces instances-là. Tout. La compte, je vais citer un autre point, mais pour vous montrer. Il se posait des questions entre art ou acompte à faire figurer sur le devis. Et bien l'art, c'est une notion qu'on a éloignée parce qu'elle est problématique, que vous retrouvez dans d'autres documents qui parlent de devis. Mais en fait, le tour de table qu'on avait, et qui est un tour de table solide d'entité référente sur le sujet, a éliminé cette notion-là. Donc on ne parlera jamais d'art ici, mais que d'acompte. Voilà. Donc tu peux être sûr qu'en utilisant ça, déjà ça sera mis à jour par FIBAT, tout comme les dynamos, voilà. Ça sera mis à jour et on aura à cœur. Alors le code de la consommation, il varie moins que les aides, donc c'est notre chance. Donc le 80%, il est bon, voilà, il est stable. Après, il nous reste les 20% des aides et de MaPrimeRénov'. Et je ne sais pas si tu étais là quand j'ai présenté le devis et les mentions. Et où tu peux cocher MaPrimeRénov' et ou C2E et où en fait ton devis, enfin ton exemple de devis se modifie en fonction les renvois que tu dois faire. Voilà. Mais si tu utilises ça, tu connais comment on bosse dans FIBAT. Si tu utilises ça normalement,
c'était bon. Merci. D'autres questions? Bon, alors moi, je vais quand même faire en conclusion un petit chapeau à mon partenaire prestataire préféré sur le sujet. Florent, Alexina, voilà. Alexina, surtout, qui a géré ce projet pendant X mois avec moi et avec qualité et en respectant mes exigences qui sont... voilà, chapeau bas, Alexina. Beau bébé avec 2 mamans. Ben écoutez, merci à vous. J'évite justement de prendre la responsabilité. Donc,